Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais retoucher avec vous quelques-unes de mes dernières photos. Je suis en effet partie en Norvège pendant une semaine dans le nord de la Norvège, là où il fait nuit tout le temps. Voilà, donc j'ai fait des photos pour la première fois dans la nuit polaire. C'était particulier, mais c'était super inspirant et du coup il y a quand même du travail de post-production pour réussir à garder une atmosphère spéciale sur les photos, mais tout en récupérant une neige blanche et un petit peu d'éclat. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui sur Lightroom classique. C'est parti! Alors on va commencer par retoucher cette photo. Donc c'est une photo nocturne, hein, vous voyez, il fait nuit, il y a les étoiles, mais en même temps il y a quand même encore un petit peu de la lumière juste derrière les montagnes, et surtout c'était une nuit avec une énorme lune. Du coup, il y avait quand même pas mal de lumière naturelle qui venait, donc il y a cette lumière un peu spéciale sur la photo que j'aime beaucoup et que j'ai pas envie de trop dénaturer. Donc j'ai quand même envie de récupérer un petit peu de lumière dans ce qui est censé être le plus lumineux, le plus blanc, donc la neige des montagnes, un petit peu éclairer les nuages et surtout éclairer le sol enneigé. Mais je veux quand même donc garder cette ambiance nocturne, donc je vais essayer de pas trop rééclairer. Ce que je commence toujours par faire, c'est le cadrage ou le recadrage si jamais il y a besoin. Donc là, je vais juste mettre droit et je pense que ça suffira. Voilà, je n'ai rien de spécial à enlever sur les bords. Ensuite, je descends dans la correction de l'objectif et je coche les deux petites cases. Ça va enlever les aberrations que crée mon objectif. Voilà, donc on voit que ça enlève du vignettage et le côté un petit peu contorsionné des bords pour me remettre un horizon bien droit. C'est parfait. Ensuite, je vais jouer avec les réglages de base, donc c'est toujours ce que je fais à ce moment-là, donc je teste. Donc je vais éclairer un petit peu, mais je vais aussi bien contraster pour que le ciel reste assez sombre. Je vais jouer avec les blancs pour éclairer, comme je vous disais, ce qui est censé être un peu plus clair dans l'image. Ensuite, je vais jouer avec la texture, la clarté pour renforcer un petit peu la définition de mon image. Là, je vais passer aux courbes de tonalité, c'est ce qui va m'aider aussi à améliorer les lumières et surtout le contraste et les différences entre les zones claires et les zones sombres. Donc là, c'est vraiment à vous de tester, hein, au cas par cas en fonction de ce que vous voulez faire. Ensuite, je vais travailler sur le bas, donc sur la zone du sol, que j'ai envie de récupérer un petit peu, de rééclairer parce que c'est de la neige et que là, ça paraît tout gris-bleu. Et pour ça, je vais travailler avec les outils localisés. Donc, j'ai d'ailleurs la nouvelle version de Lightroom, donc ça a un petit peu changé par rapport à mes anciennes vidéos. Mais le principe reste vraiment le même. Vous trouverez le dégradé linéaire et le dégradé radial, dont j'ai déjà fait des vidéos. Là, je vais utiliser le linéaire que j'applique en bas. Et là, je peux du coup jouer sur les réglages comme je le veux. Donc j'ai dit que je voulais éclairer, mais pas non plus que ce soit blanc-blanc, hein, parce que je veux garder ce côté un petit peu pénombre. Donc pour le moment j'en suis là et régulièrement je retourne ici pour voir l'avant-après. Et là je vois que même si c'est très joli, c'est quand même vachement rééclairé. Je pense que j'y suis allée un petit peu fort et qu'on n'a plus cette atmosphère nocturne. Du coup je vais rebaisser un petit peu. Il y a un côté très bleu qui n'y avait pas autant non plus, hein, donc je vais jouer sur la température et retourner un peu vers les jaunes. Ouais, déjà ça se rapproche vachement plus. Cool. C'est le moment de prendre des décisions. Qu'est-ce que je veux faire de cette photo? Quelle direction artistique est-ce que je veux prendre? Donc j'ai quand même envie que ça reste un petit peu naturel, mais en même temps, voilà, ça fait grisou quoi. Donc j'ai un peu envie que ce soit gris. Et bah écoutez, je la trouve pas mal cette photo, elle me plaît bien comme ça, donc je vais rester là pour celle-là. J'appuie sur P pour la cocher et on va aller en retoucher une deuxième. Maintenant on va passer à cette photo, donc on a croisé des rennes à un moment donné, on s'est un petit peu rapproché. Et j'ai cette photo que j'aime beaucoup parce que le renne blanc au milieu me regarde. Voilà, donc je trouve ça très sympa. En plus il est blanc, il est vraiment très mignon. Donc je trouve qu'il ressort bien. Mais on va travailler un petit peu cette photo. Alors déjà il va falloir que je la rééclaire parce que en fait c'était environ 13-14 heures. Donc normalement il y avait quand même encore un petit peu de lumière. On voit que le ciel est quand même très gris. Il faisait vraiment moche ce jour-là, donc on a l'impression qu'il fait nuit, mais non. Donc la neige paraît très grise. Je vais essayer de la rééclairer pour qu'on revienne dans une situation hivernale et de neige. Je vais un petit peu rééclairer aussi les rennes. Hein. Là ils sont très sombres et du coup ils se mélangent un petit peu. Et je vais un petit peu nettoyer la neige des petites déjections qu'il y a. Voilà, je veux pas non plus la rendre parfaite et immaculée, mais je trouve que ça attire un petit peu l'œil là, hein, ces petites taches, voilà, ça attire l'œil et j'ai vraiment envie qu'on se concentre sur ce sujet-là. Donc on va travailler ça.
Et on va également la recadrer un petit peu aussi, pareil, hein, pour recentrer un petit peu vers mon renne star. Alors je vais... j'ai l'impression que ça penche un peu mais il n'y a pas d'horizon, donc en fait je fais un peu comme je le sens, donc on va dire comme ça. Et niveau cadrage, je pense que je vais me rapprocher vers là pour enlever un petit peu celui-ci. Par le bas, j'ai de la marge, voilà. Je vais essayer de ne pas couper les pattes de ce renne là, ce serait dommage. Et ici, je pense que je vais encore bien m'approcher. Peut-être comme ça. On verra, ça changera peut-être un petit peu après. Et je me baisse un petit peu pour revenir à hauteur de ma star. Donc il est quand même assez centré sur l'image, mais c'est pas grave, ça ne me gêne pas. Sa tête tombe vraiment à un endroit très sympa, je trouve. Donc on va laisser ça comme ça pour le moment. Et puis il se peut que je retravaille le recadrage après. Je vais rééclairer un petit peu déjà. C'est mieux, pas trop, voilà. Et je vais aussi faire comme tout à l'heure, donc aller faire les corrections de l'objectif. Voilà, ça m'enlève ce vignettage autour, c'est parfait. Ensuite, je vais jouer un petit peu avec les réglages, hein, donc contraster un petit peu mon image globale, mais rééclairer un petit peu les rennes, rajouter un peu de texture, de clarté pour bien faire ressortir un petit peu leur pelage. Très beau. Poil plus, voilà. Ensuite, niveau ciel, il n'y a pas grand chose à retravailler, hein, il est noir, nuageux, bien chargé, mais bon voilà, ça sera très bien comme ça. Je vais peut-être faire un petit masque en bas quand même, un petit dégradé linéaire, pour que l'œil glisse un petit peu plus en fait. Donc vous allez voir, je pense que je vais légèrement assombrir la neige ici, et baisser la netteté. Qu'est-ce que je vais baisser un peu les hautes lumières. Enfin voilà, le but c'est d'assombrir un petit peu pour que l'œil parte de suite chercher la lumière et qu'il aille du coup vers mon sujet principal. Et moi c'est mon renne. Enfin c'est pas le mien mais voilà, vous avez compris l'idée. En termes de cadrage, ça me gêne un peu tout ça. Donc je pense que je vais couper même encore plus serré. Peut-être ici, on va essayer. Ouais, je trouve ça mieux. Il y a lui qui rentre dans l'image, mais il n'y a plus l'autre qui est à moitié coupé. Je trouve ça mieux. Maintenant, je vais retoucher donc tout ce qui me gênait. Donc pour ça, je vais utiliser la suppression des défauts. Alors c'est un outil que j'aime pas trop. Mais là, pour le coup, il va très bien marcher. C'est vraiment le type de situation idéale pour lui quand il y a un contraste comme ça. Voilà. J'enlève un petit point noir sur une zone entièrement blanche, donc il va super bien gérer. Donc en fait juste je clique sur la zone de ce que je veux enlever et Lightroom devine la zone par laquelle le remplacer. Donc là pour vraiment pour une situation comme ça pleine de neige, ça va être parfait, j'ai même pas besoin de réfléchir, je sais qu'il va bien gérer. Mais dès qu'il faut être très précis ou dès que c'est en bordure d'un autre élément, je trouve que ça galère un peu. Donc quand j'ai beaucoup de retouches comme ça à faire, je fais tout sur Photoshop normalement. Donc bien sûr sur vos photos de paysage, hein, vous n'êtes pas obligé d'enlever les détails comme ça, c'est vraiment à vous de juger, à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Moi je sais que voilà, ça j'avais envie un petit peu d'atténuer. Je ne vais pas non plus tous les enlever, hein. Juste ce qui attire un petit peu trop l'œil. Bon, la petite tache d'urine, hein, je vais l'enlever aussi. Ok, c'est pas mal. Là, il y a de l'herbe qui me gêne un petit peu. Et du coup ça m'en fait découvrir plein d'autres près de sa tête que je vais enlever vu que j'ai vraiment envie qu'on se concentre sur lui. Je vais enlever un petit peu ce qui est autour. Je baisse la taille pour être assez précise. Voilà. Et ben c'est bien. Ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Donc c'est quand même vachement bleuté, hein. C'est lié à la météo, mais je trouve que c'est un petit peu trop bleu. Donc je vais réchauffer un petit peu en changeant la température de couleur légèrement. Voilà, pas non plus trop. Je réfléchis, est-ce que je rajoute encore des dégradés linéaires pour vraiment assombrir un petit peu mes deux extrémités et recentrer encore plus sur l'image ou pas? Je vais tenter, on va voir. Je vais en faire un nouveau. Ouais.
Et encore un autre, toujours dégradé vers le haut. Je trouve que c'est encore trop bleu. Ok, on est pas mal du tout. Ce que je pourrais faire si je voulais, c'est faire un pinceau de retouche sur le renne pour le faire un peu ressortir. J'hésite. Je pense que je vais juste faire un peu sur sa tête. Rééclairer un tout petit peu, rajouter un petit peu de clarté. Baisser un peu le contraste, ça a tendance à rééclairer subtilement. Voici tous mes masquages. Je vais aller rejouer un petit peu avec les combres, je ne l'ai pas fait pour cette photo-là. On va voir si je peux améliorer encore un petit peu au niveau de la lumière et des contrastes. Donc là, du coup, pour ce voyage-là, pour mes photos de Norvège, j'ai pas envie donc de trop forcer les retouches. Je fais quelque chose d'assez simple, d'assez naturel, d'assez rapide. Parfois, je vais beaucoup plus loin. Pour mes photos du Japon, par exemple, j'ai même joué sur la chromie. Je voulais vraiment que toutes mes photos aient une atmosphère particulière. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas envie. Voilà, j'ai envie de simplicité en ce moment. Donc ça me va très bien comme ça. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Vous êtes nombreux à me demander de vous montrer comment j'utilise vraiment les outils, non pas en tuto, mais comment je les utilise dans mes photos de tous les jours, comment je retouche le paysage, comment je retouche, bref, différents types de mes photographies. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et je vous réserve une autre vidéo sur la Norvège. La prochaine sera sur les aurores boréales. Oui, donc voilà, si ça vous dit de voir ça, abonnez-vous. Comme ça, je vous expliquerai comment je les ai photographiés, comment je les ai vus, comment les voir vous aussi si vous allez en Norvège. Bref, à très bientôt pour cette autre vidéo.